Patrick, jette un coup d'œil là-dessus. Il demande des chauffeurs et on ne sait pas conduire. Il demande des dactylos et on ne sait pas taper. Et sur cette annonce-là, il demande 3 garçons. Quel dommage que nous soyons que 2. Bah, allez, viens, on va boire un coup. Là. Regarde, ils ont écrit « Vous êtes ici ». Ils savent où on est. Tirez pas. Nous nous rendons. Nous nous rendons. Yes, it's the Benny Hill Show. C'est tous les semaines pareil. Le monde de demain appartient à la jeunesse d'aujourd'hui. Je vais vous dire une bonne chose. J'ai 3 grands enfants. Un de chaque sexe, un fils, une fille et un ambivalent. 19 ans au prune qui est toujours en train d'enfiler des perles. Et j'ai dit à sa mère, les 2 jeunes sont très chics, ils me ressemblent, n'est-ce pas, ils sont mignons. Mais c'est mon laçon, Myriam. Dis-moi que ça n'est pas mon fils. Il dit, je vais te dire la vérité, lui-ci, les 2 autres, non. Elle dit, il faut que tu communiques avec ton fils, cause-lui d'homme à homme. Comment aller causer d'homme à homme avec un garçon qui a des boucles d'oreilles? Il a aussi des boucles plein la tête. Il reste au lit pendant des journées entières et il se tricote une liseuse. Et il me traite d'hypocrite. L'autre jour, il est venu vers moi me disant, papa, ce soir, je vais à une conférence traitant de la personnalité et de son essence. Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon fils? Il me dit, tu payes l'essence.
Il me traite d'hypocrite, mais écoutez un peu. Il discourt de la paix sur terre avec un pavé dans sa poche. Il a été chez M. Schultz, les charcutiers, où il a mis Knokut, M. Benmaker et son frère Hermann, et il fait subir les derniers outrages à son oncle Otto. Et puis un beau jour, ces monstres, après le docteur Goebbels et sa cousine Fritz et Adolphe, et les a envoyés à l'hôpital. Moi, à son âge, mais j'ai combattu les Allemands. Hélène, elle a 14 ans. Elle hurle tous les soirs avant de s'endormir. Je suis affreuse, affreuse, affreuse. Je resterai vieille fille toute mon existence. Et les jeunes, il faut la rassurer. Je lui ai dit, mais ce n'est rien à côté de ta mère. Tu n'as pas de soucis à te faire. Sa mère, elle a une vie de reine. Elle utilise un excellent savon qu'il a vu à la télévision. Ensuite, elle s'enferme dans la salle de bain et j'entends « Plus en douceur, mon chéri, plus en douceur, mon chéri ». Imaginez une seconde un bonhomme de 300 livres qui traverse votre salon et qui se rue dans l'escalier, fonce dans la chambre. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous entendez « Plus en douceur, mon chéri ». On lui demande « Il y a quelqu'un avec toi ?» Elle dit « Non, j'ai fait juste nettoyer la baignoire. » Mais je l'ai tué. Je sais très bien ce qu'on dira, n'est-ce pas? Elle est magnifique, elle est encore très jeune, elle a le droit de plaire. Mais qu'est-ce qu'elle se croit? Toutes les deux, n'est-ce pas? Elles utilisent des déodorants, un de ces trucs-là qu'on se met là-dessous. Sentez-vous totalement heureuse. Tôt ou tard, l'amour vous appelle. Chi, chi, chi. Et vous me direz qu'en Amérique, on fait particulièrement attention à ces dessous de bras. Mais ils ont une excellente raison, parce que leur dessous de bras, c'est important. Ils ont compris que dans leur pays, la seule et unique protection, n'est-ce pas, c'est d'avoir le dessous de bras propre pour mettre les revolvers. J'étais dans les métros l'autre jour. Un jeune gars, il s'approche de moi, environ 15 ans. Il me dit, monsieur, est-ce qu'il y a un flic dans les coins? J'ai dit non. Alors il me dit, oh les mains. Je lui dis, je n'ai pas de mollets. Alors il dit, monsieur, vous n'aimez pas les jeunes. Il n'y a plus de jeunesse. Revenons à ma femme, Myriam. Elle se serre à mort dans son corset. Ce qui fait que ça déborde partout. Et ce n'est pas beau à regarder. Il faut bien que ça aille quelque part. Je vais vous dire une bonne chose. Quand elle enlève son corset, on dirait une hippopotame. Elle s'est mis un masque de beauté qu'on croirait dormir à côté d'un tas de bouts couchés. Je l'ai caressé l'autre jour. Elle m'aurait dit un pudding. Elle dit sans arrêt, comment est-ce que je pourrais perdre 20 kilos? Je lui ai dit, fais-toi enlever un sein. Si un jour elle me dit, Harry, tu m'es conduit à ma tombe, les corbillards, il sera là en 2 minutes. J'ai failli la tuer. En 1953, 2 semaines après que nous soyons mariés, j'ai essayé de la tuer. Mon oncle Louis m'en a empêché, ne fais pas ça. Il a dit, tu as tout le temps devant toi. Il était idiot. J'ai eu tort de m'écouter. Je ne voulais pas de cette maison. Ni du mollasson, ni des autres, ni de Myriam. J'aurais dû la tuer. Mais ce qui m'a découragé, c'est que je n'ai jamais su faire la cuisine. Non, écoutez, un bon conseil, changez donc des chaînes, c'est bien plus drôle. C'est en 1984 que Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, et Jamie Summers, Super Jamie, se connurent pour la première fois. Résultat, le bébé bionique. Avec son œil bionique. Et son formidable pied bionique. Jamie, tu es sûr que tu n'as pas fauté avec un autre gars? Mais oui, Steve. Ah, tu n'as pas les cheveux rouges, je n'ai pas les cheveux rouges, mais lui, le gosse, il a les cheveux rouges sang. Oh, c'est sans doute à cause de nos parties métalliques. Comment ça, nos parties métalliques? C'est peut-être bien la rouille. Ah, peut-être, oui. Mais dis donc, il a bientôt 4 ans, enfin, il est temps qu'il apprenne à parler, hein? Oh, quel barbe, c'est puissant, je crois que jamais je m'y tiens, habituerai. donne-lui sa soupe. Donne-lui la comme ça. Et voilà, mon gros, il va faire bien, bien, mais t'as pas été Maman. tout, pas ton papa. Oui, c'est bon, tiens, c'est bon. Ta soupe, mon grand, tu peux te la remettre dans ta soupière.
Oh, il sait causer. Et Steve, il sait causer. C'est causé, bien sûr. Et alors? Mais pourquoi as-tu attendu si longtemps? Fallait le dire plus tôt. Bah, jusqu'à maintenant, la soupe ça allait, c'était pour du ratin. Oh, elle est si mauvaise. Ah, il est si mauvais, c'est bon, t'as qu'à y goûter. Hein. Oh. Non, mais, fiston, mais tu sais lire aussi? Oh. Bah, naturellement. Ah oui, on la théorie de la relativité. Ah oui, j'ai déjà lu ça. Quand ça? Oh, bah, hier soir. Et je vais te dire une bonne chose, hein, elle est fausse. Et tu parles des langues? Mais bien sûr, voyons. Viens, oui. Komm her, schnell. Et comment dis-tu allez-vous-en? Bah, je dis allez-vous-en comme tout le monde, je dis foutez le camp. C'est pas compliqué. Et puis je sais faire ça aussi, tiens, hop. Oh, Jamie, tu sais ce qu'on a fait? On a fait un bébé bionique. Un bébé bionique? Vous êtes sûr que les Américains osent bébé? Didi! Didi! Moi, être avec toi, t'es un petit moment. Alors, Fidi, quoi toi avoir dit avant de toi parler? On va avoir un bébé! Nous avoir un bébé. Ah bah avec toi, ça me semble très difficile. Avec toi et moi, ça me paraît impossible présentement. Nous allons avoir un bébé bionique. Un bébé bionique. Avant, il faut le capturer. D'accord, toi, laissez-moi passer. Toi, être assis, moi, pour passer. Moi, savoir. Moi, trouver. Faire enlever lui par mafia. Allez, fiston, souffle tes chandelles. Amine de rien, amour en septembre. Ah, ah. Oh, c'est devenu un Hercule. On pourra plus jamais l'attraper. Écoute, Fidi, je sais que nous avoir essayé et que depuis ultime essai, être déjà passé beaucoup de lait de coco sous le pont. Mais toi, paraître trop impatient. On peut peut-être lui tendre un piège. Ma quelle ruse, être assez forte pour lui, ce petit être un monstre à peine haut comme ça. Donc, esprit, être pas plus gros que cervelle de colibri. Fiston, j'organise un petit ballet rose ce soir, tu veux y assister? Il y aura aussi Madame Claude, il y aura du hache dans le chewing-gum, et on traira les blanches à toutes les tables. Eh ben, toi, mais qu'est-ce que tu t'as? Mais pourquoi pas, j'y vais. Et avance, c'est toi, allez, sors. Disparition du bébé Mais bionique. qu'est-ce que ça veut dire?
Et moi, pas savoir. Mais où peut-il lui avoir été? Où un supersonique, bionique, électronique, transistorisé, computerisé bébé peut être? Ah, ça, j'avoue que je sais pas. Après ça, Thomas, je ne sais pas. Vous êtes allé aux courses? Perdant? Et combien? 10 000? 50 000? Plus de 100 000? Eh ben, si je claquais autant de pognon, je crois bien que je me trancherais la gorge. Oh, excusez-moi. Mais tout le plaisir est pour moi. Oh, fais tout seul. Il y a longtemps que je rêve d'en faire l'essai. Mais faites donc, avec Fais tout seul, on s'allie tous en peine. Et je peux le prouver. Vraiment? Mais oui. Vous êtes Tony Flemmard? Eh bien, c'est gagné. Oh, voulez-vous le signer? C'est pour ma jeune sœur. Mais comment vous refusez? Dans ce coin-là. Arrêtez, coupez, coupez! Non, écoutez, j'avais pourtant dit de ne pas engager des débutants. Mais jamais j'avais travaillé avec une star avant Eh ben, ça ne aujourd'hui. risque pas de vous arriver d'ici longtemps, croyez-moi. Philippe, mon chéri! Oh, non, Philippe, c'est un malentendu, tu sais. Détends-toi, c'est rien, ça va aller. Alors, qui a mis un coup à cet endroit-là? C'est pas malin, ça. Ah! Allez, mes frères, nous allons trinquer à l'ancienne Vienne. Ah, ça, ah, 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 ah. Ein drink! Espèce de malade! Qu'est-ce que c'est qu'il ose causer, là? Ce tas de chiffons tout mouillé, là? J'avais dit d'engager Charlton Heston! Oui, ben, je suis beaucoup moins cher que lui. Espèce de Non, c'est brute. faux, Philippe! Philippe! Barman! Donnez-moi une autre bière. Coupez, espèce d'imbécile! On le refait pour moi. Oh, excusez-moi. Mais tout le plaisir est pour moi. Oh, fais tout seul. Et ça fait longtemps que je rêve d'en faire l'essai. Mais faites donc. Avec Fais tout seul, on s'allie tous en peine. Et je peux le prouver. Oh, vraiment? Oui. Oh, c'est vous, Tommy Flemmard. Gagné. Voulez-vous le signer? C'est pour ma jeune sœur. Mais tout de suite. Avec... Ah, Coupez, coupez! Je suis désolé parce que j'ignorais que le bouffon était parti. Vraiment, je suis désolé. Hein. Avec qui faut-il coucher pour être viré d'ici? Avec qui? Ah ben, venez dans ma loge, je vais vous le dire. Hein. C'est la vie de rêve du soldat britannique d'aujourd'hui. Rejoignez cette belle profession. Vous n'êtes qu'un idiot, vous devriez changer de métier. Je l'avais dit, c'était pour Brandon. Oui, ben, je m'excuse. Hein. Mais tire-toi de là, tu mets tout! Non, j'ai dit, je m'excuse. Ben, tu joues à cache-cache, toi? Qu'est-ce que tu fabriques là? Dis donc, oh, c'est ma scène. Il apparaît pas dans ma scène, lui. Oh. Titon Créta, fais-tu nous chanter une de nos favorites chansons? Un drink, drink. Le psychiatre de service est là!
Est-ce bien vous, la fille appelée Casque d'Or? Une jument qui aurait une crinière pareille traînerait les étalons les plus fringants derrière ses sabots. Vous utilisez sans doute le shampoing Soleil couchant, spécial lave-vaisselle. Mais dis donc, tu te fous de moi, fiston? Je suis la sorcière. Avec ces longues griffes d'acier, je vais casser toutes les assiettes. Inutile d'essayer, car j'ai mon fait-tout tout seul, qui repousse tout ce qui est vilain et me fait les mains légères et satinées. Tes mains sont douces quand elles barbotent. C'est ça, Oui, maman des c'est Oh, vrai. les belles bulles. Oh, les belles bulles. Oh, les belles Tu as bulles. deviné, c'est ça. Tes mains sont Allez, du laisse-moi, velours, mon les belles trésor, bulles de maman, ici, maman. de la vie. Alors, Les mains laisse-moi. sont du Allez, velours. assez. Ah, Tu vas t'arrêter, Oh. Eh ben alors, pour ce qui est du velours, eh ben dis donc, c'est pas du velours, hein. Oh, coupez, coupez! Eh ben, c'est pas ma faute, dis donc, elle tape comme un vrai boxeur, cette garce. Non, mais c'est vrai, ça. Oui, voilà. Tu veux? Eh ben, pourquoi? C'est bon, non? Eh, dis donc, on a un beau métier, nous autres, hein. Venez tous à Sceaux, grand spectacle, La magie de l'Orient avec Elsie, la reine du sex appeal. À minuit à Sceaux. Advertising young love for sale. Love that's fresh and quite unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love. Will buy. Who would like to sample my ample supply? Get over. Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Oh, for sale. Love. For sale. Et voici la suite de cette aventure superhumaine, 3 semaines plus tard. Stepped out of a dream. You are too wonderful to be what you seem. Could there be lips? Honest stepped out of a crowd. I want to take you away from the crowd.
Merci à tous, mes fidèles et chers amis, et j'espère que nous nous reverrons très bientôt. En attendant, je vous dis bye bye. Gymnase mixte pour ladies et gentlemen. Soignez votre galbe, ça peut être utile. La preuve.